Bonjour, la révélation. Voici l'âme du matin. L'apôtre Paul dit ceci dans sa lettre aux Galates. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par grâce, de révéler en moi son Fils. La révélation. Qu'est-ce que la révélation? Eh bien, la révélation, c'est connaître les choses par son intuition. C'est ce que la Bible appelle la révélation. Maintenant, la révélation, elle se passe où? Elle se passe dans notre esprit. Intérieurement, nous sommes constitués de 3 éléments: l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est l'élément que Dieu a mis en place en nous pour être en communion, en relation avec lui. Donc, quand Dieu parle toujours par l'esprit. Dieu ne parle jamais à l'âme. Non, c'est par l'esprit. Maintenant, si la révélation se passe dans l'esprit, mais cette révélation, ça se passe exactement où? Eh bien, il faut savoir que dans notre esprit, il y a 3 éléments. Il y a l'intuition, il y a la conscience, et puis ensuite, il y a la communion. Et chacun de ces éléments ont une fonction bien précise. Il ne faut pas les mélanger. C'est pourquoi il faut bien pointer du doigt l'endroit où se passe la révélation. Eh bien, la révélation se passe dans notre esprit et plus précisément dans notre intuition. Quel est l'élément correspondant de l'intuition dans notre âme? Eh bien, c'est l'intelligence. Quand Dieu révèle sa pensée à un homme ou une femme, il parle toujours par l'intuition. Et ensuite, c'est l'intuition après qui instruit notre âme. Il faut dire que l'esprit, c'est l'élément de réception. Ensuite, l'âme, c'est l'élément de communication. Et le corps, c'est l'élément d'exécution. L'âme et le corps, les deux là, ils travaillent de pair pour faire fonctionner, pour mettre en place la pensée de Dieu qu'il a révélée dans notre esprit. Maintenant, l'apôtre Paul dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils. Dieu connaît l'heure, la minute et la seconde où, tac, il révèle. Il révèle où? Dans l'esprit. Où ça? Dans l'intuition. Quand nous lisons Matthieu chapitre 16, Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Les gens, ils ont donné beaucoup de réponses. Mais la bonne réponse est venue de l'apôtre Pierre. Pierre a dit, mais tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit à l'apôtre Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus a donné, ce sera pour la première fois que le mot Église sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et dans toute la Bible, Jésus dit, tu es pierre sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La révélation, c'est l'élément capital. Washmani disait, sans révélation, le christianisme n'a aucun sens. Les gens m'ont dit un jour, oui pasteur, mais toute la Bible, c'est la révélation. Oui, c'est la révélation aux écrivains de la Bible avant. Paul, Jérémie, les prophètes et tout ça. La Bible a été révélée à eux. Mais ce qui a été révélé à eux doit l'être également en vous et en moi. Oh, que le Seigneur, par sa grâce, nous donne cette claire révélation de ce qu'est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a complètement changé l'apôtre Paul? C'est la révélation de Christ. C'est depuis qu'il a eu sur le chemin de Damas cette révélation que Paul a été complètement changé. C'est un autre homme, un homme nouveau. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin,
Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'appelait par grâce de révéler en moi son Fils, je vous souhaite de passer une agréable journée.